sa volonté de résoudre ses affaires terrestres avant sa mort montrait une lucidité admirable. Le maître continua son récit, lorsque son inquiétude fut calmée, il me pria de me lever et d'appeler la famille afin qu'elle lui pardonne et lui permette de mourir en paix. J'ai des défauts que Dieu seul peut connaître, et je l'implore de me pardonner cette part secrète de mon être, déclara-t-il en dernier lieu. Samba Diallo écoutait attentivement le maître qui relatait cette histoire chargée de sagesse et de vérité. Telle était l'humilité de l'ancien, condamnant les fioritures de la vie matérielle, embrassant la pureté spirituelle que seule l'acceptation de la mort et des fautes humaines peut procurer. Le maître conclut, Samba Diallo, réfléchis à ce que représente la mort pour toi, et ne la crains pas. La mort est avec nous dès notre naissance. Avec ces mots, une leçon de vie et de mort, la Grande Royale comprit que Samba Diallo devait traverser ces tourments pour acquérir la sagesse nécessaire à sa destinée de guide. À la troisième réponse, il me regarda avec une infinie douceur, comme pour s'assurer que je ne mentais pas. Puis il se tourna vers ceux qui l'entouraient avec un sourire rassurant. Personne n'osa plus parler. Nous vîmes revenir en lui la paix qu'il avait perdue l'espace d'un moment. L'heure était venue de réciter la prière des mourants. Comme je m'avançais, il me demanda de prêter l'oreille au dernier testament qu'il avait à faire. Puis il prononça la formule consacrée et me regarda pour signifier qu'il attendait. C'est ce que je fis, élevant la voix pour que le silence impressionnant se remplisse du souffle de la prière. Et ainsi sombra-t-il doucement vers le sommeil éternel, une dignité insondable inscrite sur ses traits. Chaque mot prononcé semblait ajouter à la paix qui irradiait de son être, tandis que chacun d'entre nous ressentait l'honneur de l'accompagner dans cette dernière traversée. Grande Royale, si je rapporte cette scène, c'est parce que la sagesse de votre Père dans la mort est l'héritage le plus précieux que nous puissions transmettre aux vivants. Samba Diallo apprend, à l'école de l'humilité et par la familiarité de la mort, à dominer ce qui pourrait devenir une fausse noblesse. Il est jeune, mais il doit comprendre dès aujourd'hui que la seule grandeur qu'on puisse durablement édifier ne se bâtit que sur l'abandon de soi-même. Je lui enseigne la paix intérieure qui n'a rien à envier au pouvoir des princes. La Grande Royale considéra longuement le maître, puis elle dit, d'une voix assourdie par l'émotion, que Dieu rende grâce à l'œuvre que vous accomplissez pour notre peuple, maître. Je comprends mieux maintenant vos intentions et je respecterai votre décision. Mais ne laissez pas la rigueur le désemparer. Sur ces mots, elle se leva. Elle s'inclina lentement devant le maître, comme l'eût fait une terre respectueuse face à son seigneur, la noblesse de son geste résonnant du ton le plus pur de la tradition des Dialobé. Le maître inclina sa tête en réponse, respectant la stature d'une femme qui était non seulement soutenue par la coutume, mais plutôt par une force morale dont la contemplation le rendait humble, lui aussi. C'est une histoire captivante centrée sur le personnage de Samba Diallo, un jeune homme au cœur du pays des Dialobé. Avec ses compagnons, il se lance dans une quête quotidienne, errant de maison en maison, afin de récupérer assez de nourriture pour le jour. Cependant, bien que son lignage noble lui assure un avenir de leader, il choisit de vivre humblement parmi les gens, en mendiant comme tout autre disciple. Ses compagnons, comme d'en bas, ne manquent pas de remarquer son air taciturne et son refus de plaisanter, souvent le raillant pour son incapacité à sourire ou à apprécier les plaisanteries. Pourtant, l'ombre de son noble sang plane toujours sur lui, un héritage visible qui lui pèse bien que l'assumant fièrement. Les tensions parmi les disciples s'intensifient quand Damba décide de mettre à l'épreuve Samba Diallo. Alors que l'air se charge de tension, un incident survient, conduisant Samba Diallo à se battre avec Damba, un acte contraire à ses principes, déclenché par des provocations incessantes. Leur altercation est abruptement interrompue par l'intervention d'une figure imposante, la Grande Royale, une femme redoutée et respectée, sœur du chef des Dialobé. Elle ordonne à Samba Diallo d'attendre à la maison, indiquant ainsi qu'une période de réflexion s'impose. Lorsqu'il se rend au foyer, la Grande Royale et son maître discutent intensément de son avenir, soucieux que son caractère noble ne soit érodé par les récits constants de mort qu'il déclame au petit matin. Ces narrations lugubres, écho de l'enseignement du maître qui prône l'humilité face à l'adoration divine, effraient autant qu'elles fascinent les habitants. Toutefois, la Grande Royale craint que ses réflexions sur la mort soient trop prématurées pour son jeune cousin. Dans un échange entre elle et le maître, émerge le souvenir poignant du grand-père de Samba Diallo, un homme qui préparait son passage vers l'au-delà avec dignité et morale. Le contexte historique et culturel pesant sur Samba Diallo alourdit davantage le poids de son existence. Alors que son maître opine que la noblesse peut être une contrainte à la quête sincère de Dieu, Samba Diallo lutte contre ce destin imposé, désireux d'une existence de piété volontairement choisie plutôt que de privilèges alloués par sa lignée. Cette quête sous-jacente d'une humilité authentique qui transcende la noblesse terrestre est le moteur invisible de son parcours.
Ainsi, chaque jour représente pour Samba Diallo une bataille non seulement pour la subsistance matérielle, mais aussi pour la confirmation de sa foi, témoignant d'une complexité mêle la fierté, l'angoisse, l'honneur et le désespoir latent d'une culture en mutation face aux influences étrangères. La paix de Dieu soit sur cette maison. Le pauvre disciple est en quête de sa pitance journalière. La phrase, chevrotée plaintivement par Samba Diallo, fut reprise par ses 3 compagnons. Sous la morsure du vent frais du matin, les 4 jeunes gens grelottaient sous leur léger haillon, à la porte de la vaste demeure du chef des Dialobés. Gens de Dieu, songez à votre mort prochaine. Éveillez-vous, oh, éveillez-vous. Azaël, l'ange de la mort, déjà fend la terre vers vous. Il va surgir à vos pieds. Gens de Dieu, la mort n'est pas cette sournoise qu'on croit, qui vient quand on ne l'attend pas. Les 3 disciples reprirent en chœur, qui nourrira aujourd'hui les pauvres disciples? Nos pères sont vivants et nous mendions comme des orphelins. Au nom de Dieu, donnez à ceux qui mendient pour sa gloire. Hommes qui dormaient, songez aux disciples qui passent. Ils se turent. Samba Diallo reprit seul, gens de Dieu, la mort n'est pas cette nuit qui pénètre d'ombre, traîtreusement, l'ardeur innocente et vive d'un jour d'été. Elle avertit, puis elle fauche en plein midi de l'intelligence. Les 3 disciples en chœur, hommes et femmes qui dormaient, songez à peupler par vos bienfaits la solitude qui habitera vos tombeaux. Nourrissez le pauvre disciple. Gens de Dieu, vous êtes avertis, reprit Samba Diallo. On meurt lucidement, car la mort est violente qui triomphe, négation qui s'impose. Que la mort dès à présent soit familière à vos esprits. Sous le vent du matin, Samba Diallo improvisait des litanies édifiantes, reprises par ses compagnons, à la porte close de son cousin, le chef des Dialobés. Les disciples circuleront ainsi, de porte en porte, jusqu'à ce qu'ils aient rassemblé suffisamment de victuailles pour leur nourriture du jour. Demain, la même quête recommencera, car le disciple, tant qu'il cherche Dieu, ne saurait vivre que de mendicité, quelle que soit la richesse de ses parents. La porte du chef s'ouvrit enfin. Une de ses filles parut, qui fit un sourire à Samba Diallo. Le visage du garçon demeura fermé. La jeune fille déposa à terre une large assiette contenant les reliefs du repas de la veille. Les disciples s'accroupirent dans la poussière et commencèrent leur premier repas du jour. Lorsqu'ils eurent mangé à leur faim, ils mirent précautionneusement le reste dans leur sébile. Samba Diallo, de son index replié, nettoya l'assiette sur toute sa surface et porta la boulette ainsi recueillie à sa bouche. Il se releva ensuite et tendit l'assiette à sa cousine. Merci, Samba Diallo. Bonne journée, fit-elle dans un sourire. Samba Diallo ne répondit pas. Mais Mariam était habituée à son humeur taciturne et presque tragique. Quand elle eut tourné le dos, d'en bas, le plus âgé des 4 disciples du groupe de Samba Diallo, claqua la langue et s'esclaffa, s'efforçant à la vulgarité, si j'avais une cousine avec des fossettes si mignonnettes. Il s'interrompit, car Samba Diallo, qui avait déjà fait quelques pas vers le portail, s'était arrêté et le fixait de son regard tranquille. Écoute, Samba Diallo, dit d'en bas, sans toi, je sais que ma nourriture de la journée serait considérablement réduite. La brise douce du soir balayait les champs dorés, portant avec elle les murmures du passé. Théo, un jeune homme d'une vingtaine d'années, se tenait debout au sommet de la colline, fixant l'horizon teinté de nuances roses et oranges. Enveloppé dans la cape de son grand-père, il sentait encore la chaleur réconfortante de celui qui lui avait tant appris. Il se souvenait des récits épiques d'autrefois, des batailles contre les démons intérieurs et extérieurs, des enseignements transmis de génération en génération. Le village en contrebas continuait son rythme lent et paisible, inconscient de la tempête d'émotions qui habitait le cœur de Théo. La grande royale, la matriarche du village, avait demandé à le voir. Elle était l'aînée, la gardienne des histoires, et celle qui veillait vigilant sur la lignée de Théo. Sa demande résonnait comme un écho dans l'esprit du jeune homme, « Viens, il est temps d'apprendre à vivre. » Se déplaçant avec une détermination neuve, Théo descendit la colline. Il savait qu'à travers cette rencontre, il pénétrerait les arcanes de la sagesse que son grand-père lui avait laissée en héritage. La grande royale l'attendait, assise sous le pommier centenaire, un livre ouvert sur ses genoux. Son regard, bien qu'accusant le poids des ans, brillait d'une vivacité étonnante. « Approche, mon enfant, » invita-t-elle doucement. Théo obéit, s'asseyant en tailleur à même le sol. Elle leva les yeux du livre, plongeant son regard dans celui de Théo. Ton grand-père était un homme de grande sagesse, un chef. Mais il était avant tout un homme qui savait que vivre était un combat en soi, parfois plus éprouvant que n'importe quelle bataille. Théo hocha la tête, conscient des paroles pleines de vérité. Il m'a appris à mourir, à affronter la peur ultime sans détour.
Il te revient maintenant d'apprendre à vivre, à serrer la vie comme il m'a serré le bras au moment de son départ. Laisse ta marque, use de fermeté comme il le faisait, et ainsi tu ne blesseras plus jamais. Les valeurs de vie prennent racine dans l'épreuve, se solidifient dans la résilience, puis s'épanouissent dans l'amour que tu portes aux autres. Là, sous l'arbre, la conversation se poursuivit longtemps. Théo écoutait, absorbant chaque parole comme une éponge avide de comprendre le monde qui s'ouvrait devant lui. Finalement, quand la lune haute dans le ciel les enveloppa de sa lueur argentine, Théo se leva, revigoré. « Merci, Grande Royale, dit-il avec une révérence marquée. Je transmettrai ce que j'ai appris, je vivrai comme mon grand-père m'a inspiré à le faire. » La vieille femme sourit, ses yeux brillant d'une fierté renouvelée. « Va, et sois grand dans chaque acte, petit-fils de ceux qui vivaient déjà avec le cœur d'un héros. » Théo s'en retourna vers la maison, la brise du soir l'accompagnant, lui promettant que même dans un monde de vivants, sa marque serait indélébile. Il eut ensuite la force de saluer tous ceux qui étaient autour de lui. Il me demanda mon bras qu'il serra fort, souhaitant que je fisse de même du sien, et mourut en prononçant le nom de Dieu. Grande Royale, ce fut un chef, votre père, qui me montra, à moi qui traduis le livre, comme il faut mourir. Je voudrais transmettre ce bienfait à son petit-neveu. Je vénère mon père et le souvenir que vous en avez. Mais je crois que le temps est venu d'apprendre à nos fils à vivre. Je pressens qu'ils auront affaire à un monde de vivants où les valeurs de mort seront bafouées et faillies. Non, madame. Ce sont des valeurs ultimes qui se tiendront encore au chevet du dernier humain. Vous voyez que je blesse la vie dans votre jeune cousin, et vous vous dressez en face de moi. La tâche, cependant ne m'est pas agréable, ni facile. Je vous prie de ne point me tenter, et de laisser à ma main sa fermeté. Après cette blessure profonde, pratiquée d'une main paternelle, je vous promets que plus jamais cet enfant ne se blessera. Vous verrez de quelle stature, lui aussi, dominera la vie et la mort.